Saint-Esprit, Molimo Santu, connaître sa personne, koyeba nani azali, expérimenter sa puissance pe kobika nguya na ye, et multiplier l'Église. pe koyikinisa ecclesia. Le grand mais merveilleux thème que Dieu a placé dans le cœur de ses serviteurs Eza mama likambo moko ya munene pe ya malamu o nzambe atie na mitema ya basali na ye. et qui nous ont proposé, pour lesquels nous avons eu aussi les témoignages de l'Esprit que c'était la nourriture de la saison. Oyo ba pesaki biso yango epe tozuli tatoli ya molimo santo yango nde bilei ya eleko oyo. Après avoir abordé les sous-thèmes que nous avons eu à aborder hier, Sima ya kolobela mama likambo tolobelaki lobi eleki. ce soir nous allons parler du baptême du Saint-Esprit et ses effets dans la vie du croyant. Pe poko lelo tokoloba libati tokolobela libati ya molimo santo pe na bambano na ye na bomoi ya mondimi. Et en décollant, j'ai 5 passages que je voudrais lire avec vous. Pe na ebandeli na za na matangi mitano na ngina tanga na bino. Et pour faire l'économie du temps, laissez-moi lire simplement en français. Si vous avez une Bible en lingala ou en anglais, lisez dans la langue que vous avez. Pona kobatela tango botika ngai na tanga na français. Alors la première lecture, nous la faisons dans Luc au chapitre 4. Ya liboso tokotanga na Luka mokapo ya mine. Nous lisons en 2 temps, versets 14 et 15. Tokotanga biteni mbale nzela zomi na mine ekina zomi na mitano. Et puis le verset 22. Pe nzela ngo atukumi ba na mibale. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retournant en Galilée, et sa renommée s'est répandue dans tous les pays d'alentour. Merveilleux passage. Il avait dit, il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Deuxième passage, verset 22, on a lu, il est dit, et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche et ils disaient, n'est-ce pas, les fils de Joseph, merci. Acte 2, versets 2 à 4, puis 6 à 8, et puis à ces longues portions, 12 à 18. Acte 2, 2 à 4, tout à coup il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Verset 6, puis verset 8. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent. Ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Verset 12. Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parlant en ces termes, hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous les supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par les prophètes Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit et ils prophétiseront. Nous lisons aussi Actes des Apôtres au chapitre 4, versets 23 à 24, et puis le verset 31. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, Seigneur, toi qui as fait les ciels, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Verset 31. Quand ils eurent prié, les lieux où ils étaient assemblés trembla. Je prie que ça se passe ainsi ce soir. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Avant-dernière portion, Actes des Apôtres, chapitre 19, versets 1 à 2, puis versets 6 à 7. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse, ayant rencontré quelques disciples.
Il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Versets 6 à 7. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Septième, ils étaient en tout environ 12 hommes. Et puis enfin, nous terminons avec 1 Samuel au chapitre 10. Et là, nous lisons aussi en 2 temps, versets 5 à 7, et puis verset 10 au verset 11. Et c'est Samuel qui est en train de parler à Saül, le jeune qui a retrouvé les ânesses de son père, de ce qui allait se passer. Après cela, tu arriveras à Gubé, à Elohim, où se trouve une garnison des Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe des prophètes descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. Écoutez le verset 6. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Verset 7. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Verset 10. Au verset 11, là c'était la prophétie. Et là maintenant c'est l'accomplissement. Lorsqu'ils arrivèrent à Gibéa, voici une troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu les saisit et il prophétisa au milieu d'eux. Verset 11. Tous ceux qu'il avait connus auparavant virent qu'il prophétisait avec les prophètes, et l'on se disait l'un à l'autre dans le peuple, qu'est-il arrivé au fils de Kis? Saul est-il aussi parmi les prophètes? Avant d'entrer dans les vifs du sujet ce soir, j'aimerais poser les fondations en faisant ces 5 déclarations. Je les fais parce que vraiment ça s'est imprimé et imposé dans mon cœur. Ce soir, il y a 2 camps, ceux qui nous suivent en présentiel comme vous et d'autres qui nous suivent virtuellement. Je prie qu'il y en ait un seul, mais malheureusement souvent il arrive, même dans une assemblée aussi spirituelle, qu'il y ait 2 camps. Premièrement, il y a un camp d'acteurs. Des hommes et des femmes assoiffés qui veulent vivre des choses. Mais il y a aussi un camp des spectateurs. Ceux qui viennent avec l'objectif de voir ce qui va se passer. Je voudrais dire, si vous voulez être un spectateur ce soir, Dieu va honorer votre foi, vous allez voir des choses et vous irez rendre témoignage. Mais si vous désirez être un acteur, vous vivrez des choses et plus rien ne sera comme avant dans votre vie. Et j'aimerais même dire à ceux qui nous suivent virtuellement, quand nous prendrons surtout la dernière partie, attendez-vous à tout. Il est possible que derrière ce téléphone, derrière cet ordinateur, je ne sais pas moi, derrière ce poste téléviseur, que vous viviez des choses. Et même quand je parle d'acteurs et aussi des spectateurs, il y a une chose malheureuse, des fois, les spectateurs se trouvent beaucoup aussi parmi les serviteurs de Dieu. Quand j'étais pasteur titulaire, maman vient me déranger souvent et disait quelquefois au moment de l'adoration, elle dit regarde tes pasteurs ne prient pas, kota na banga prière et c'est tonda, ba vérifier ka subandimi ba osambela. Et c'est pourquoi je dis quelquefois les spectateurs, c'est nous les serviteurs. Je voulais dire sincèrement, même moi qui prêche, viendra un moment, je m'ouvrirai aussi devant lui, j'ai dit Seigneur, ça sort par moi, mais si tu veux aussi me toucher, touche-moi. Deuxième déclaration que je voudrais faire, et je l'ai dit parce que l'Esprit l'a déposé dans mon cœur. Cette soirée, c'est le genre de soirée dont on se souvient longtemps. Ce n'est pas impossible que dans 5 ans,
te souviens de cette soirée. Dans 10 ans, dans 20 ans, tu t'en souviens. J'ai des moments en référence dans ma vie qui sont restés dans mon disque dur. Comment puis-je oublier ce jour de 87 au mois d'août, là aujourd'hui à l'Estade des Martyrs? Quand ce prédicateur américain mais d'origine indienne appelé Mahesh Chavda a prêché sur le baptême du Saint-Esprit. Et sur place, je n'ai pas été baptisé. Mais il disait, si vous êtes assoiffé, ça peut vous attraper à la maison et ça peut vous attraper en cours de route et même à la maison. Comment puis-je oublier cela? Et je suivais cet enseignement, j'étais assoiffé, mais mon côté intello, étudiant en droit, qui a été au contact des docteurs Jello Epenge Osako. La logique formelle du professeur Mpoba Mvika tournait dans ma tête. Pas très ouvert, mais il disait tout pouvait arriver. Et quand j'ai rentré, j'avais un sentiment de tristesse, parce que juste avant qu'on quitte mon jeune frère, aujourd'hui pasteur Rémi a été rempli du Saint-Esprit. David Junior, il s'est mis en parlant en des langues violentes. J'avais deux sentiments. Joie de voir quelqu'un qui est attaché à moi, vivre cette expérience, mais un peu tristesse et colère contre le Saint-Esprit. J'ai dit, Saint-Esprit, comment tu n'as pas respecté les droits d'aînesse? Comment tu saisis les petits frères et tu oublies les grands? Mais tout en allant chez moi, j'avais cette soif. Je revois encore quand j'entre dans cette toilette de mes parents sur avenue Manianga, 1 bis, toilette qu'on appelle en lingala Kikoso, K-O-I-S-O. Fait des morceaux de bois et des sacs. Et vous savez, quand on est à cet endroit, on n'est pas habillé en 3 pièces et écharpe. Vous imaginez dans quelle tenue j'étais parce que je voulais me baigner. Je me suis mise à me baigner, ce que Rémi avait connu. Là, moi je l'ai connu dans cette tenue-là. Pasteur Mouchipa, je me suis mis à parler en 1h30. J'ai lutté avec mon intello, mais je n'arrivais pas à maîtriser ma mâchoire. Ma mère qui avait un background méthodiste pensait que j'avais une crise de folie. Elle voulait venir, mais je continuais en parlant là en disant ne venez pas, tout va bien. Et j'ai pris ce que j'ai connu ces jours-là, tu connais cela. Comment puis-je oublier 2 ans après, ce jour où j'ai commencé à expérimenter les dons spirituels? Je me suis réveillé à 3 heures pour prier. Je n'ai pas vu le Seigneur, mais comme une lumière est rentrée dans ma chambre. Couché par terre, la présence de Dieu était glorieuse. Pasteur Mouchipa, j'oublierai jamais. Je me souviens quand quelque chose m'a projeté par terre, il était 3 heures. Et un bout de doigt que je sentais très fin. J'aimerais dire vraiment comme nous on disait à la cité Mukonda. Et qui me tenait. Mais avec cette voix métallique qui disait Roland, si je n'existe pas, si je ne suis pas puissant, relève-toi. Et je savais que c'était un doigt, je faisais un effort, mais juste ce petit doigt qui me je me suis battu contre ça. Et quand ça a fini, j'avais l'impression que ça avait duré 20 minutes. Quand je me suis levé, j'avais fait 2 heures. Et dans ma vie, il y a eu un avant et un après pour croire au surnaturel. Des fois, rien ne remplace une expérience personnelle. Les apôtres sont devenus têtus en disant ce que nous avons vu avec nos yeux, ce que nous avons palpé, rien ni personne ne peut nous empêcher de parler de ça. Comment puis-je oublier 2000
2012, ndenge nabosa na 2012 seul à Kingabwa, nga moko na en Kingabwa retraite pour prier à la fois pour Philadelphie et pour mes enfants. Na Seul retraite na pasteur Ken a un peu les pona détails. kosambela pona Philadelphie pe pona bana Je na commence à kamo prier pour mes enfants les uns les autres. dani kosambela pona bana Plus de na moko pe 2h30 en prière. ngonga mibale na ndamu na losambo Ce jour-là, je pensais que je devenais fou. mokolo na mona neti na komi Ma liboma main droite a commencé à bouger sans ma permission. loboko na nga mobale komi koninga na nga moko na yeba te po anya Pasteur zoningana Mouchipa, j'ai tenu un stylo. nasimbaki ekomeli J'écrivais, mais je savais que c'était pas moi. nayebaki te ezanga ye te Je scrivais. nazokoma J'ai écrit durant au moins 45 minutes. ngai nakomaki ata minute Et parmi les 45 premières choses que j'ai écrites, que j'ai relues après, na makambo ya liboso nakomaki ntango natangi yango combat en nsima prière pour Nadège. ndenge kosambela mpo na Nadège Sinon, dans quelques années, Atoms deviendra veuf. mpo soki te nsima ya mwa mibu mobata epasi atomsa kokufela Et je mwasi revois encore comment j'ai écrit. mpe namoni ndenge nakomaki Et yango quand Tom voudra se remarier, ça ne marchera pas avec l'autre femme, avec les enfants, et ça va clasher. mpe ntango mobata epasi atomsa koluka kobala mwasi mosusu ekosimba te na bana mpe Nadège nyonso aura kobeba une maladie qu'on ne comprendra pas. Plus de Nadège 3 akobela ans ou mokolo 4 ans moko oyo avant. tokososola te mibu minei ya J'aimerais dire à quelqu'un, il y a un Dieu au ciel. elesa moto moko oza na nzambe moko wana lola Et je savais que ça allait faire peur à Tom et à Nadège. J'en ai parlé seulement au pasteur Ken. nabetelaki yango kaka mobateli pa te Ken Comment puis-je oublier quand j'ai vu maman Nadège commencer à maigrir, les yeux s'exorbiter. J'ai dit, oh, c'était ça. J'aimerais dire à quelqu'un, le Dieu de la Bible peut nous donner les fuites des examens. Le Dieu de la Bible peut nous rendre des girafes. Ayant des coups tellement longs que nous pouvons voir demain, aujourd'hui. C'est pourquoi je dis, cette soirée, c'est le genre de soirée dont on se souviendra longtemps. Dieu m'a dit, cette soirée, c'est la soirée d'un nouveau départ dans la vie de quelqu'un. Mais c'est aussi la soirée du renouvellement. Renouvellement. Dieu va ajouter de nouvelles choses. Dieu va enlever des choses qui ne sont plus nécessaires. Il va ajouter les utiles. Dieu m'a dit, il va faire des révisions moteurs chez certains. Il va enlever l'huile rouillée. Et il va te donner une nouvelle huile. Si tu crois en cela, donne-moi un bon amen. Et pour que cette soirée soit inoubliable, il me faut, il nous faut, même vous qui nous suivez, deux choses. La première, avoir soif. Avoir soif. Jean 3 au verset 37. Les grands jours de la fête. Il n'a pas dit si tu as l'argent, si tu as des relations. Il a dit, si quelqu'un a soif, donne-moi quelqu'un qui a soif ce soir. Et crée la soif dans le chef de quelqu'un qui ne l'avait pas en venant. Crée-le même maintenant. Si Louis II dit si quelqu'un a soif, l'original en grec dit si quelqu'un a réellement soif. Une autre version même dynamique dit si quelqu'un a intensement soif. Donnons-nous. La deuxième condition, pour que cette soirée soit inoubliable, le point de départ de nouvelles choses, ce n'est pas et ne plus vivre dans les contentements. Un sentiment de satisfaction. Beaucoup de personnes ayant plusieurs années dans la foi sont comme des anciens combattants spirituels. Tous leurs témoignages, toutes leurs références appartiennent au passé. En 2015,
En 2015, j'ai ressuscité quelqu'un. En 2022, je priais 2 heures. En 2022, Donne-moi quelqu'un qui dit merci Seigneur pour tout ce qui est d'hier. je Je veux des choses d'aujourd'hui et des choses de demain. J'aimerais dire à un vieux loup, 20 ans, 25 ans, même 30 ans, le Seigneur dit, Seigneur, merci pour ce qu'on a expérimenté, mais je veux des choses nouvelles. Une publicité que j'aimais beaucoup quand mon épouse et moi on était à Nairobi. Un jeune garçon de 4 ans venait pour que sa maman puisse servir des spaghettis. Mais sachant qu'il y en avait tellement quand il venait, il consommait et il revenait vers sa maman en disant en anglais, I need more. Ce qu'il veut, il veut dire, c'est que quand c'est pas ce qui est entré dans les ventres, c'est ce qui reste dans ta casserole. Donne-moi quelqu'un ce soir qui spirituellement dit, Seigneur, merci pour ce qui est entré dans mon ventre, mais je veux ce qu'il y a dans ta casserole. Philippiens chapitre 3, verset 13 à 15. Verset 13 à 14 plutôt, pardonnez-moi. L'apôtre Paul fait cette merveilleuse déclaration. Il dit, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière. Oublie même tes expériences d'hier, d'avant-hier. Désire les expériences d'aujourd'hui, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but. Troisième déclaration ce soir. Cette soirée est une soirée de bouleversement, de transformation, de changement radical. Quand nous le verrons tout à l'heure avec ce que 1 Samuel chapitre 10, verset 6 le dit. L'Esprit de Dieu a imposé ces termes. C'est une soirée de déformation. Mais je parle de déformation positive. Ces jours-là, le jeune Saül, homme normal, il lui a été dit, l'Esprit de Dieu te saisira et tu seras changé à un autre homme. Dieu m'a dit, plusieurs ce soir seront changés en d'autres. Radicalement changé. Un changement dont vous-même vous serez témoin et ceux qui sont tout autour. Saül était tellement déformé que les gens commençaient à dire, mais n'est-ce pas Saül le fils de Kis? Le fils de Kis n'a jamais été ainsi. Et on commence même à dire, est-il aussi parmi les prophètes? Seigneur, déforme quelqu'un. J'ai un ami, un jeune frère, je pourrais même dire mieux, qui est auprès du Seigneur maintenant. Aimant Dieu, mais tellement un télo. Vous savez, ces gens qui vous conjuguent les passés simples. Quand nous partîmes, nous arrivâmes et nous rencontrâmes. Quand tu les entends, des fois tu dis ça c'est les latins ou bien les lingala. Ils ne croyaient pas trop au baptême dans les Saint-Esprit. C'est la première fois que j'ai entendu ces termes, je lui dis, Roland, ça sont des balivernes. Et puis il a ajouté un autre terme que j'ai écouté plus tard chez le pasteur Vernon. Il dit, il n'y a que des bigots, des gens qui croient aux bigoteries, qui peuvent croire en cela. Aidez-moi à demander à votre voisin, il dit bigoterie, Zali. J'entends quelqu'un dire bigot quoi? Mais comment puis-je oublier?
Je ne sais plus très bien comment ça s'appelle, si c'est un groupe de prière, mais un truc à Bandal où l'enseignement était basé sur le Saint-Esprit. On est allé avec lui, merveilleux enseignement sur les parler en langue. Ralph Kioba, quand on a commencé à prier pour le Saint-Esprit, des fois, il y a des défis. Parfois, le Saint-Esprit aime les défis. Il a été saisi. Il est rentré sous les bancs. Je n'ai jamais oublié vers 17h15. Il parlait en langue sous les bancs. On a dit Amen à 18h30. Lui, il continue à parler. Le protocole et moi, on l'a entouré. À 21h. Il s'est réveillé à 21h. Poto partout. Il était... Et puis il me dit, Roland Nassau, puis Roland, je suis ici. Et puis un ami avait pris le temps de filmer. Il dit, ça c'est moi bien, oui, c'est toi. J'aimerais que cela t'arrive ce soir, amen. Et depuis ce jour, toute sa vie a changé. J'aimerais dire à quelqu'un, mon Dieu va te déformer. Quatrième chose que je veux dire, comme déclaration cette soirée, et comme Luc 5, verset 26 le dit, ça s'est vraiment imposé dans mon cœur, une soirée de choses étranges. De choses étranges. Dans Luc chapitre 5, verset 26, Christ vient d'accomplir des choses. Écoutez ce que la Bible dit. Tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, remplis de crainte. Il disait, nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. Le mot étrange en grec, paradoxes. Et le mot paradoxes en grec veut dire premièrement des choses hors normes. Seigneur, fais cette histoire de choses hors normes. Deuxièmement, des choses jamais vues. Mais troisième que j'aime, des choses inclassables. Quand vous êtes en train de faire un classement, vous ne savez où les mettre. Fais-nous vivre ce soir et ici, au travers des médias, de choses inclassables. Quatrièmement, des choses difficiles à saisir, à comprendre, mais surtout à expliquer. Seigneur, que ce genre de choses se passent. Cinquièmement, des choses étranges, paradoxes, des choses contraires à l'opinion répandue. Seigneur, fais-le ce soir. Et sixièmement, des choses inattendues. Comment puis-je oublier ces deux expériences? Séparées quasiment de 14 ans. La première, c'est quasiment mes premières années à la bord. Ce frère est aujourd'hui médecin, il était en Namibie. Je l'ai laissé maintenant dans une des provinces du Canada. Fils d'un député, opéré 2 fois, mais la plaie ne se cicatrisait pas. Je revois ce jour, on vient à la veille, il était courbé. Il sentait la viande boucanée. Notre leader disait, les gens n'aiment pas être à ses côtés. Comment puis-je oublier ces choses? Je pourrais dire comme les gens de l'Équateur, l'Otama, moi-même j'ai vu. Qui m'en a mis ça. J'ai vu ça de mes propres yeux. On n'a même pas prié pour lui. On était simplement en train d'adorer. C'est pourquoi j'aime dire des fois aux conducteurs de louanges, classement ne suivez pas seulement votre des fois, parfois il y a juste un chant, Dieu est assis là dedans. C'est comme un ballon d'air qu'on a troué. Ce jour-là, dans cette veille, on a chanté Dieu Tout-Puissant. 1 heure, ça ne finissait pas. On voulait arrêter, ça ne s'arrêtait pas. Et du coup, on a entendu quelqu'un dire, ma plaie a séché. J'ai compris comment.
Les paralytiques au temple n'ont plus respecté les protocoles. Là, nous vivons un miracle. C'est parce que tu n'as pas encore vécu un miracle. Le jour où ça va t'arriver, tu verras. Guéri, il a enlevé sa chemise, il nous montrait. Pudeur partie. Leur maison n'était pas très loin. Il a couru. On avait commencé la veillée avec lui seul. On a fini la veillée avec son père, sa mère et tous les membres de la famille. Des choses étranges. J'aimerais dire à quelqu'un, de trompes peuvent repousser ce soir. J'aimerais dire à quelqu'un, un SS peut devenir normal AA. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, une jambe courte peut devenir normale. Je voudrais le crier à vous qui êtes ici, à vous qui me suivez, attendez-vous à tout. Non pas à cause de moi, mais à cause du ressuscité. De choses étranges. Quelqu'un verra des boutons disparaître. Quelqu'un verra une masse partir. Quelqu'un sentira l'écoulement du sang s'arrêter. Ce soir, moi, je m'attends à tout. Comment puis-je oublier cette autre expérience? Les gens peuvent témoigner. Ça se passe dans l'église de celui qui est notre représentant légal des assemblées de Dieu aujourd'hui, pasteur Eric Mavinga. Je connais ses couples fiancés. À un moment, sa fiancée a commencé à avoir la difficulté à utiliser ses membres inférieurs. Et ce qui m'a frappé, c'est que ça a commencé à monter. Je suis venu durant 2 ans. La sœur là disait désormais, même quand on prenait une aiguille, on piquait, elle ne sentait rien. Et le médecin disait ça va monter. Quand ça va dépasser, ça sera la mort. Je voudrais dire à quelqu'un, les hommes, les médecins, même les spécialistes, ils ont droit à l'avant-dernier mot. Le dernier mot revient au ressuscité. Mais la deuxième chose qui m'avait frappé, son fiancé ne l'avait jamais abandonné. Je voyais, il venait au culte, il est poussé. La famille disait lâche, il disait non. Et les deux continuaient à servir Dieu. Et lors de cette veillée, la plupart des fois, quand on veut passer du 31 au 1er, on fait la Sainte Seine. Mais le pasteur a eu comme une conviction de commencer la Sainte Seine avant. Il n'y a pas eu de prière. À peine on donnait la Sainte Seine. Je me dis à quelqu'un, la Sainte Seine, ce n'est pas seulement de la boisson, ce n'est pas seulement du pain. Elle a bu et elle a sauté. Elle a dit d'abord, je sens mes jambes. Et puis elle s'est mise à sauter. Guérie complètement. Ce soir, je veux le Dieu des choses étranges ici. Parce que ma Bible à moi me dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. J'aime ce que la version NIV dit en anglais. Et quand je parle d'anglais, j'anticipe déjà. Eric, tu auras des problèmes avec moi avec l'anglais. La version anglaise dit, nous avons vu des choses inouïes. Exactement. Quand on dit inouï, non seulement qu'on n'a jamais vu ou entendu, mais qu'on n'a jamais imaginé. 5e et dernière déclaration. Ce soir, beaucoup de choses qui vont se passer là-bas, là-bas et chez vous ne dépendront pas beaucoup d'ici. Dieu m'a dit, Roland, toi tu seras comme l'allumette, mais ça dépend du combustible qu'il va rencontrer. Et je l'ai senti même fortement dans mon cœur. Dieu m'a dit, à un moment, cet endroit sera comme
une garnison des prophètes. Nzambe ayebisinga esika ekozala lokola lisanga ya Il basakoli. y aura des messages qui ne viendront pas de moi, de ton voisin. Ekozala masakoli ekouta epai na ngai te kasi Voisin, epai moto aza ouvre-toi pene na devant yo. Dieu. Dieu peut te parler pour ta voisine. Dieu peut te parler pour celui ou celle qui est derrière. Fongama liboso ya Nzambe mpo Nzambe akoki kolobela yo mpo na moto aza pembeni na yo to liboso to mpe nsima Et na Dieu yo. m'a dit, il ne respectera pas les Nzambe protocoles. ayebisinga ya kolanda te ndenge nini bolengelaki Placez-moi esalema. acte 10, botelanga misala bantoma ya verset 44 penzela yango atuku minei na à minei 47. kino atuku minei na sambo. Pierre est en train de prêcher dans la maison de Corneille. Paulo Pierre est en train de prêcher dans la maison de Corneille. Petro azoteya na ndako ya Corneille. Il pensait que tout allait suivre les cours normaux des choses. yakanisaki nyonso ekosalama kaka ndenge esalamaka na momesano. Il prêche, azoteya il lance l'appel. asali mbela Les gens acceptent Jésus. bato bandimi Yesu Puis les défis pour les baptêmes dans le Saint-Esprit. peye bete bango liso ya Écoutez libatisi ce ya que ma Molimo Bible Santo. dit. yoka Bible na Comme ngai lobi. Pierre prononçait encore ces mots, wana Paulo Petro azali koloba na encore dans la makambo. prédication, eza esuka na mateya le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Molimo Santo akitili koya baye nyonso bazali koyoka Ils n'ont liloba rien demandé, mais le Saint-Esprit les a saisis. bango basengi eloko te kasi Molimo Santo Écoutez le asimbi verset bango. 45. yoka nzela yango ya tuku minei na mitano. J'aime quand Dieu sait le reste est Dieu. nalingaka ntango nzambe ye moko nde atikali Ceux qui nzambe. sont saisis sont étonnés. bato basimba bazokamwa. Celui qui pensait que c'était lui le modérateur, Dieu l'a mis de côté. oyo Dieu akanisaki nde lui-même a mokambi. conduit les choses. nzambe atie mopanzi nzambe ye moko akambi makambo Tous yango. les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés bandimi nyonso bakatamaki ngenga ntango oyo de bayaki ce que le don du Petro bango Saint-Esprit bakamwi. était aussi répandu sur les païens. po te likambo ya Molimo Santo esopanaki mpe likolo ya Écoutez bapagano. 46-47. yoka tuku Car ils les motoba, entendaient tuku parler sango. en langue ntango bayokaki bango koloba miloko ya et sika glorifier Dieu. mpe bazali konetula nzambe. Alors Pierre dit, bala moko Petro alobi peut-on refuser l'eau de baptême tokoki kopimela mai ya libatisi à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit ya aussi bien bayebisi que... bazwi Molimo Santo. Ce soir, selon que lokola le temps biso. va me le permettre, si Pourquoi j'arrive le pas temps au bout, est je m'arrêterai là où je dois m'arrêter. soki nakomi na suka te na kotelema esika esengeli natelemela. J'ai prévu 10 choses en rapport avec l'expérience du baptême dans l'Esprit, mais je verrai là où je vais m'arrêter parce qu'on doit prier. nalengeli makambo zomi mpo na kolobela libatisi ya Molimo Santo kasi na kotelema bisika esengeli kotelema mpo tosambela. La première des choses que je dis par rapport à l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit, eloko ya liboso nazoloba na oyo etali kobika libatisi ya Molimo Santo c'est que c'est une expérience présente tout au long des Saintes Écritures. ezali eloko moko ezobetama ntango nyonso na liloba ya nzambe Et dans l'Ancien Testament na bolokani ya kala et dans le Nouveau. mpe na oyo ya sika. Dans l'Ancien Testament, on voit une expérience qui est comme un type, une préfiguration de cette expérience avec le jeune futur roi Saül. ntango tomoni yango ekomelaki kumu Saulo eza lokola makambo ezotalisa makambo ekokoma na ntango. 1 Samuel chapitre 10 que je mentionnais. basamuel ya liboso mokapo nango azomi oyo natangaki awa. Verset 6. nzela yango ya motoba Et puis verset 10 à 11 mpe nzela yango ya zomi kino ya zomi na moko nous présente l'expérience que ce jeune homme a connue. bazobetela biso lisolo ya makambo elenge mobali oyo akutanaki Et le nango. verset 6 nous parle de 3 éléments mpe nzela yango ya motoba ezolobela biso biloko attachés à misatu cette expérience du baptême dans le na oyo Saint-Esprit. etali likambo ya kozwa libatisi kati na Molimo Santo. Écoutez ce qui est dit. yoka oyo elobami wana L'Esprit de l'Éternel te saisira. molimo na yawe akosimba yo. Quand le baptême dans le Saint-Esprit arrive, nous sommes saisis par l'Esprit de ntango Dieu. libatisi ya Molimo Santo ekomi Molimo Santo esimbaka biso. Les mots saisir ici en hébreu dit mettre sa main sur quelqu'un ou sur quelque chose. ezali kotia loboko na likolo ya moto to mpe likolo ya eloko moko. Mais ça veut dire aussi prendre contrôle de quelqu'un. elingi koba yo obanda nde kokamba bomo ya moto moko na mobimba. L'avoir à sa yo disposition. okamba ye na mobimba na ye. La version française courant dit l'Esprit Français courant de dit l'Éternel s'emparera de toi. molimo na nzambe nde akozwa o na mobimba. J'aime ce que la version pyroclamère dit. nalinga o piro clamer alobaka. L'Esprit de Yahvé fondra sur toi. molimo na nzambe akokita likolo na C'est-à-dire yo. s'abattre sur quelqu'un avec impétuosité, violence. kokwea na nguya nyonso likolo ya moto. La deuxième chose qui est dite par rapport à cette expérience, c'est le futur roi Saül. eloko ya mibale balobi na makambo ekomelaki moto Non seulement qui va te saisir. eza kaka te akosimba yo. Et je prie même déjà, Seigneur, saisis quelqu'un mpe aujourd'hui. nasambeli kutu kolo simba moto moko Mais lelo. deux, il est dit, tu prophétiseras ya avec eux. mibale bi okosakola elongo na bango. Tu auras un équipement yo kozwa makoki moko. qui fera que l'homme normal que tu étais devient le porte-parole de Dieu. ekosala ete moto ozalaki lokola moto nyonso koma momemi maloba Tu ya l'as jamais nzambe. fait. osala yango Mais à nanu cause de te. cet attouchement, kasi lokola kaka basimbi yo. tu deviens la bouche par laquelle Dieu yo parle. komi monoko oyo wapi Je nzambe prie que cela soit azolobelela. l'expérience de quelqu'un. nasambeli te eza makambo oyo ekomela moto Et moko. troisièmement, il dit, mpe ya misato tu alobi seras changé en un autre homme. yo kobongwana kokoma moto mosusu. Transformation radicale. mbongwana ya mobimba. Transformation évidente. mbongwana mpenza ezomonana boye. Transformation indéniable.
Transformation inexplicable, mais surtout irréversible. La version parole de vie dit tu deviendras un autre homme. C'est le verset 6. Parle de ces trois choses comme une promesse. Les versets 10 et 11 montrent que quand c'est arrivé, la Bible montre non seulement qu'il a été saisi, il s'est mis à prophétiser, mais il a créé l'incompréhension, l'étonnement tout autour de lui. Tout ce qu'il avait connu auparavant. Je prie que même tous ceux qui t'ont connu avant qu'ils ne viennent ici ne te reconnaissent plus. Ils se disaient entre eux, qu'est-il arrivé au fils de Saül? Saül est-il parmi les prophètes? Deuxième expérience que nous voyons dans la Bible, c'est que plusieurs personnes à la fois individuellement, mais aussi collectivement connu cette expérience. Actes des apôtres, chapitre 2 que nous avons lu, versets 2 à 4, versets 6 à 8, et puis 12 à 18. Parle de cette expérience connue par plusieurs, avec plusieurs caractéristiques. La première, c'est que c'était un phénomène brusque. J'aime quand ma Bible dit, ils étaient en train de prier. Ma Bible m'a dit quand tout à coup, ils avaient la promesse. Ils savaient ce qui allait se passer tant soit peu. Mais ils ne savaient pas les quand. Et surtout pas les comment. Mon pasteur frère Jacques-André Vernon disait, si la prière est notre part, l'exaucement c'est la part de Dieu, qui choisit les quand, les où et les comment. Je prie que les tout à coup que eux ils ont connu, toi aussi tu connais. Mais non seulement que c'est un phénomène brusque, mais un phénomène aussi surnaturel. Il semble qu'ils étaient dans la chambre haute, un endroit fermé. Remettez-moi le verset 2, la Bible dit tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux qui remplit toute la maison. Ils sont dans cet endroit fermé, il y a un bruit, il y a un vent. Les commentateurs disent qu'il était tellement fort qu'il voulait les déraciner. Seigneur, que quelqu'un vive du surnaturel aujourd'hui. Que quelqu'un vive du surnaturel. Mais deuxième chose, comme caractéristique de leur expérience, ils ont vécu un phénomène visuel, incompréhensible et non explicable. Le verset 3 dit des langues semblables à des langues de feu leur apparu. Pierre est en train de regarder Jean, il dit hey Jean, vous avez la moto Jean, mais yo petit. Ils n'arrivent pas à comprendre et où tu es. Seigneur, fais-nous vivre des choses non classifiables. Et ils se posèrent sur chacun d'eux. Quatrièmement, non seulement un phénomène visuel, ils sont saisis par les divins. Le verset 4 dit, ils furent non pas quelques-uns, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. J'aime le verbe qui est utilisé en grec pour dire rempli. C'est le terme pléto. Pléto veut dire rendre plein, mais veut dire aussi occuper entièrement. Mais ça veut dire troisièmement, mettre dans un contenant ce que ce contenant peut avoir au maximum. Je prie et je lève mes mains en disant Seigneur, fais-nous vivre le pléto ce soir. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et cinquièmement, ils sont rendus capables de faire des choses que naturellement ils ne pouvaient pas faire. La fin du verset 4 dit, se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer, des langues qu'ils ne connaissaient pas. Ils se mirent à parler en d'autres langues. J'aime ce que ma Bible dit, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Quand j'ai été rempli du Saint-Esprit,
plus de 8 ans ou même 9 ans avant que je n'aille faire la formation théologique. Les 3 premiers mois, je n'ai prononcé qu'un mot, Kadosh, Kadosh, Kadosh. En famille, on m'appelait Roland Badiba Kadosh Naï. Dans la famille, on disait Roland commençait avec ses Kadosh. C'est quand je suis allé en Nairobi, j'ai étudié les Hébreux que j'ai compris que Kadosh veut dire saint, saint. Mais les jours où ça m'a saisi, dans la Nairobi, na ke koye kola hébreu na yuki Kadosh ba saint saint. Moko le simba inga na yeba kité. Selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Il y a une famille dont les enfants sont aujourd'hui, la plupart en Belgique. Leur papa était docteur en lettres, il parlait les latins comme vous et moi on parle lingala, kintandu, kindibu. J'étais pas très loin de là où cette expérience est passée. 89, culte de Pentecôte en semaine. Un ami du fait, Jacques-André Vernon, le pasteur Wayne Turner, il relatait l'histoire du réveil d'Assouza. Une maman qui chantait à la chorale de la Borne. Le plus long, elle est allée aux études, 6 ans primaire. Elle vendait du pain pas très loin de la Borne. Je revois ces jours-là, on est en train de serrer les gens, on oublie cette famille de serrer et on vient placer cette maman. J'ai compris que le Saint-Esprit est un stratège. Parce que ce qui s'est passé après, c'est... Voilà des choses étranges. Pasteur David Junior, quand on commence à prier pour les baptêmes dans le Saint-Esprit, j'étais pas de loin. Je vois leur papa qui est décédé. Vous savez, les gens intelligents, comme professeur Tournesol, il ne porte pas de lunettes là, il porte là. Et des fois quand il vous regarde, vous ne savez pas, il vous regarde d'où. Je revois encore ce papa avec ses lunettes, il bougeait la tête, il disait c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Ce n'est qu'à la fin que j'ai compris. Son fils qui était là, Serge, qui est maintenant très loin, il demande qu'est-ce qu'il y a. Il dit cette femme est en train de relater l'histoire de la création, mais en latin, mais en latin classique. Il dit nga y a ta doctorat na lettre, mais na kokaka latin ou anaté. Et il relate l'histoire de la création. Au commencement, était à la zone de Bako. Elle était en train de dire ça. Il dit quand on finit, j'ai regardé cette maman. J'ai dit maman, je lui ai posé la question. La maman lui dit papa, français ou du naïebité, non latin n'a pas mais elle était en train de relater l'histoire de la création. Selon que l'esprit donnait de s'exprimer. C'est pourquoi n'aie pas peur quand tu parles en langue. C'est quand j'ai commencé à entendre les Chinois que j'ai dit, eh, ma langue, je suis chinois. Des fois, tu peux avoir l'impression que c'est onomatopée. On avait un frère, quand il commençait à parler en langue, c'était ça. Jusqu'à ce qu'un jour, j'ai suivi une tribu indienne. Quand ils veulent se saluer, ils disent, nous venons d'ici. J'ai dit, aide-moi à dire à ton voisin qu'aucun mot en langue n'a. Ne sois pas étonné de mon parler langue de ce soir. Selon que l'esprit donnait de s'exprimer. Selon que l'esprit donnait de s'exprimer. Selon que l'esprit donnait de s'exprimer. Et les versets qui suivent, les gens veulent comprendre. D'où cela vient? Ont-ils pris du vin doux? J'aimerais dire cette expérience peut questionner et toi-même et les autres. Des fois, tu peux te poser la question, ça vient de moi ou quoi? Mais j'aime quand du verset 12 jusqu'au verset 18, des Actes 2, et là encore c'est le Saint-Esprit. Pierre, sans avoir préparé la prédication, il va côté Joël, il dit, ce qui arrive, c'est ce que Joël avait promis. Ce n'était pas une prédication préparée. Il dit c'est une promesse qui s'accomplit. Je prie que toi et moi vivions cela. Je prie que toi et moi expérimentions cela.
Que dire de cette troisième expérience que nous avons avons mentionnée dans Actes 10, 44 à 47? Ce sont des non-juifs, des païens. Corneille et sa famille et ses amis ne sont pas juifs. Deux, ils ne sont même pas encore baptisés. Mais trois, ils ont connu une expérience similaire à ceux qui étaient à la chambre haute. Quatrièmement, cette expérience a changé la théologie de Pierre. Peut-on refuser les baptêmes dans l'esprit à ceux qui ont été baptisés déjà? Quatrième expérience, et c'est ça qui va m'amener à certains autres points. Jésus, notre maître, a connu aussi l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit. Avant cette expérience, Jésus s'appelait Jésus. J'aime dire à quelqu'un, Christ, ce n'est pas le poste et nom de Jésus. Oh, matondo kiavuvu. Il était Jésus tout court. C'est le jour où il a été rempli du Saint-Esprit qu'il est devenu Christ. Christos. Christos qui veut dire ouin. Rempli du Saint-Esprit. Bon, sans que tu le mettes dans ton identité, que ce soir que tu deviennes Makengo Christos. Pourquoi le lokoma Makengo Christos? Amen. Lukombo Christos. Ouin. Luc chapitre 3, verset 21 à 22. Jésus est en train de se faire baptiser. Il a mis l'Esprit descendu sur lui sous la forme d'une colombe. Et il témoigne, celui-ci est mon fils bien-aimé. Mais j'aime ce que nous avons lu dans Luc 4, verset 14. Placez-moi cela. Dans sa vie, il y a un avant et un après. Avant cette expérience, c'était le charpentier apprenti. Celui qui aidait son père dans les meubles et autre chose. J'aime ce que ma Bible dit. Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit. Après cette expérience, il a un habit spirituel. Je prie qu'au sortir de cet endroit ce soir, tu puisses avoir un habit spirituel. Savez-vous qu'un habit fait toute la différence? Un gros véhicule est en train de venir. C'est parce que ce policier a sa tenue. Sans trembler, il fait simplement ça. L'autorité n'est ni dans son geste, ni dans son visage, c'est dans la tenue qu'il porte. S'il enlève cette tenue, le chauffeur a le chauffeur dit pas. Tout est dans la tenue. Je prie que tu la portes cette tenue ce soir. Jésus revêtu de la puissance d'esprit, retournant en Galilée. Et écoutez la différence, sa renommée s'est répandue dans tous les pays. Écoutez la suite, il enseigne dans les synagogues et il était glorifié par tous. Les gens le regardaient différemment. Je prie que l'expérience que tu vas vivre aujourd'hui te rende différent. J'aimerais dire à un prédicateur, les Grecs seuls ne suffit pas. Les bons français ne suffit pas. C'est le revêtement qui fait la différence. J'ai connu un papa qui est de notre communauté. Certains le reconnaîtront. Il a fêté ses 95 ans cette année. Les Français, ce n'est pas son problème. Quand il enseigne en français, il assassine. Un jour, il prêchait, il dit, vous devez passer par la baptême. Comme ma papa est passé. À Boukara français. Un jour, j'ai assisté pasteur Ralph. Il était en train de chasser un démon. Les accords et la conjugaison n'étaient pas exacts. Il a dit petit démon, sors au nom de Jésus. Je pensais que les démons allaient résister parce que les Français n'étaient pas corrects. Mais les démons disent je voudrais dire à quelqu'un, Amen. La puissance ne se trouve pas dans le français.
J'aimerais vous parler de l'ambivalence de la foi. J'aimerais vous parler de l'ambivalence de la foi et montrer combien les choses chrétiennes sont redondantes. Tu vas dire tout ça là, et les démons restent là. Mais quelqu'un l'a rempli de l'esprit. Je prie. Si tu peux avoir et le français et l'esprit, gloire au Seigneur. Mais si tu peux manquer un, manque le français. Lukama Futa. Cherche l'onction. J'ai envie de crier ce soir. Comme papa Kelani me dit, il chantait. Kulumuna. Kita. Tia, ça peut faire tout l'ombele, babo. Kita. Molimo tozo sambela kita. Pasteur Benjamin sait de quoi je parle. Pasteur Benjamin ebini nazolo bela. Je suis à Bukavu en 99. Na Bukavu na 99. Roland les francophones. Na beti matin à banda lundi ti jeudi. Na teya de lundi à jeudi. Vendredi. Le vendredi. Papa moka uti Uvira. Un papa venait de Uvira. Tala mukuse. Il est là, humble détail. Veste moko on dirait veste été. Azati veste le roi veste été. Sapato itamona ba poto ze pesé plus que sapato yango moko. Français a buté. Il maîtrisait même pas le français. Un Swahili vieux. Amati, oh, il est mort. Papa Ralph, il a commencé à prier. Ma chaise a commencé à bouger. C'est à moi qui c'est un truc que je ne tombe pas. De telle sorte que les soirs quand on rentre, les jeunes hommes qui me connaissaient disent Yadalo. Toi tu as le français, le dictionnaire, lui il a la chose. Donnons-nous des gens qui ont la chose. Aide-moi à dire à ton voisin, la chose est disponible ce soir. Change de voisin. Dis à l'autre, la chose est disponible. Deuxième chose que je dis par rapport à cette espérance du baptême dans le Saint-Esprit. Elle a changé toute seule et tous ceux qui l'ont connue. Dans la vie de toutes celles et tous ceux qui ont connu cette expérience, il y a un avant et un après. Le jeune Saul a été changé. Les apôtres dans Actes 2 ont été changés. Ceux de la maison de Corneille ont été changés. Troisième chose attachée à cette expérience, il y a un lien entre la qualité du service, la qualité, la quantité des résultats et cette expérience. J'aimerais dire à quelqu'un, ce soir, Dieu va amener la quantité et la qualité de tes résultats de manière exponentielle. Non seulement parce que tu vivras cette expérience, mais parce que tu vas la renouveler. Mon pasteur, le feu Jacques-André Verneau, qui était comme l'apôtre Paul, il me disait, si je priais 4 heures, je priais 3h50 en langue. Je priais souvent avec lui au bureau. Il priait rarement en langue intelligible. Il m'a parlé d'une expérience qu'il a connue en Tanzanie. Pasteur Raph, il s'est mis à prêcher. 30 minutes après, un homme sort des rangs. Les protocoles veulent l'arrêter, il les empoigne. Et il vient devant. Il dit, je sens mon cœur battre fort pendant que tu prêches. Et ça me dit, si j'attends jusqu'à la fin des prédications, je vais mourir. Fais-moi accepter Christ d'abord. Il dit, maintenant, à la fin de la prédication, il dit, non, maintenant que mon Dieu te donne une telle efficacité. Un aîné qui n'est pas très loin de l'aéroport. Il me dit, il part prêcher à Bolobo en 88. Il sortait de l'Institut biblique. Un message homilétiquement correct, herméneutiquement correct, exégétiquement correct. Ma part l'huile. 1000 personnes
Il lance l'appel, personne ne répond. Ya salimbela moto moko ta ya. Et il me dit quand il s'est couché par terre, il dit Dieu tu m'as dessus. Tango ya alali na sabi nzambo okisinga soni. Une jeune fille de 15 ans. Elenge mwasi moko ya 15 ans. On appelait femme de la chambre haute. Bazali ko benge mwasi ya chambre haute. Elle est montée, elle a chanté un chant qui dobo 3 minutes. Ya matai minze mona kilobo. Un chant qui dobo. Mon aîné dit simplement, il entend comme si les gens pleurent. Il dit quand il ouvre les yeux, plus de 500 personnes. Non pas seulement devant coucher pleurant. Tout on dit, ce n'est pas le message qui nous a touchés. C'est ce chant. Donne-nous des gens qui viennent de la chambre haute. Donne-nous des gens qui viennent du lieu caché. Des voix, il vous suffira d'une parole. Seigneur, donne-nous de savoir qu'il y a un lien entre cette expérience et le résultat. Marc 1, 22. Placez-moi ce passage. Je m'arrêterai à 25 et puis on va prier. Et puis tu sais que la Bible dit. Quel passage? Marc, chapitre 1er, verset 22. Christ enseignait. Et puis tu sais que la Bible dit. Les gens étaient frappés de sa doctrine. On dit qu'il enseignait comme ayant autorité. Et non pas comme les scribes. Quand on dit comme ayant autorité, les mots que les rabbins juifs utilisent, il avait les shmeka. Dis à ton voisin shmeka. Shmeka, ça veut dire il est accompagné par la main visible de Dieu. Enlève-nous ces jeunes gens qui sortent de l'instrument biblique, qui veulent nous épater. Ils n'arrivent plus à dire l'évangile des gens. Aujourd'hui, nous lirons l'évangile johannique. Mafuta, zéro. Pas d'onction. Donnons les gens qui ont les shmeka. Frappé de sa doctrine. Les mots frappés de sa doctrine, ça veut dire quand il enseignait, les gens étaient marqués comme au fer rouge. Des traces indélébiles. Écoutez ce que Acte 4, verset 31 dit. Je toucherai cela parmi les deux dernières choses que je vais mentionner. La Bible dit, quand ils eurent prié, les lieux où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et tout ce que m'avait dit, ils annonçaient la parole avec assurance. Une autre version dit hardiesse, un plus grand courage, pas courage humain. Tu as cette présence. Comment puis-je oublier cette expérience? Jeune dans la foi, j'avais la moitié du poids que j'ai actuellement. Je sortais de 3 jours de jeûne. Un grand général de Mobutu à l'époque. Ces filles m'ont demandé d'aller lui apporter la parole de Dieu. Comme j'étais sorti sans livre, ces filles m'ont donné la Bible de Jérusalem. Elle pesait plus que moi, je pendais. J'arrive, c'est ce général. Ceux qui veulent une indication là où il y a aujourd'hui l'école de la borne. Et Jean dans sa parcelle était sous la paillote. Je n'ai jamais oublié, je vais commencer à prêcher. Il m'arrête. Il dit yo, Meli Diamba. Quoi? Tu as pris du chant? C'est moi qui commande ici. Tout ce que j'avais préparé comme exhortation en volée. Il parle. Et puis il me fixe durant 2 minutes. Et puis il dit, t'es assuré. Prêche maintenant. Rigo, la prédication. J'ai commencé à trembler. Mais je sortais d'un moment de proximité. Pasteur Rafiunga, c'est la première fois en enseignant, je donne un passage sans connaître les contenus. Parce que j'entends l'esprit me souffler, Ecclésiaste 8:8. J'ai dit on va lire Ecclésiaste 8:8. Et quand on lit, il est écrit, l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir les retenir. Il n'a pas le pouvoir sur les jours de sa mort. Sa fille me dira plus tard, Papa Dalo, au thé qu'on dirait Moutamili Diamba. J'ai prêché durant 5 minutes. Je disais, Général Okokoufa. Je lui pointais du doigt, ça me je suis arrivé à 3 cm. Général Okokoufa. Je dis, Général, ceux qui lui voient ici, au caporal, à gauche ou à droite, quand vous avez l'esprit de Dieu, quelque chose d'autre se passe. Et je termine d'enseigner en 5 minutes. Je dis, on ferme les yeux, on va prier. Papa, on ferme les yeux.
Je n'ai pas pu m'empêcher, j'ai ouvert les yeux. J'ai entendu le caporal qui était à côté, disait à son ami, général Aléli. Dans mon cœur, j'ai dit Aléli, j'ai dit, Moli Monyonga et les sous-sous. Conne-les encore. Il y a des résultats quand nous savons nous appuyer sur lui. Parce que Dieu ne nous laisse jamais aller à son service en nous débrouillant. 1 Corinthiens 9, verset 7 dit, personne ne va faire les services militaires à ses propres frais. Je me dis, il y a des provisions disponibles. Cherche-le ce soir. J'entends quelqu'un tout à l'heure quand on va commencer à prier, dit Seigneur, amène-moi une autre dimension. J'aurais eu le temps, je dirais aussi, l'expérience de le baptême du Saint-Esprit était une nécessité dans l'église primitive. Luc 24 et 49, il les a envoyés à l'effet de toutes les nations. Et puis il dit, ne vous éloignez pas de la vie. Jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Acte 8, 14 à 17. Pierre et Jean, les apôtres, apprennent que la Samarie a reçu l'évangile, mais ils n'ont pas l'esprit. Ils envoient Pierre. Va prier pour eux qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. Placez-moi Acte 9, 17. Saul de Tarse vient de se convertir. Dieu va déranger Ananias. Ananias sortit, lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, Saul mon frère, le Seigneur qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé un pour que tu recouvres la vue, et deux que tu sois rempli de l'esprit. Après il est né de nouveau, le Seigneur dit, hey, pour qu'il marche bien, il y a cette expérience. Que dit Acte 19, verset 1 à 2. L'apôtre Paul arrive à Éphèse. Il rencontre des croyants. Il leur demande pas quelle est l'église, le nom de votre église locale. Oh les doigts de Dieu. Oh les orteils de Dieu. Votre pasteur s'appelle comment? Révérend Pungui Benjamin. C'est pas ce qui l'intéresse. Après il les rencontre. Il veut vérifier l'essentiel. Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Aidez-moi à poser la question à votre voisin. As-tu reçu le Saint-Esprit lorsque tu as cru? Change de voisin, pose-le. Et pasteur Ralph, le plus étonnant, écoutez les réponses. Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. J'entends un dire, Saint est quoi? Les autres les appellent disciples de Jésus. Mais ils ne connaissent pas le Saint-Esprit. Nécessité. Je prie que tu l'expérimentes en ces jours. J'aurais eu le temps. J'aurais pu si dire, j'en parlerai de même mieux. Les baptêmes dans le Saint-Esprit, la porte ouverte pour les dons spirituels. Pas de dons spirituels sans le Saint-Esprit. Oh, il ne parlait pas en langue. Il ne prophétisait pas. Placez-moi Acte 19, au verset 6. Ceux qui avant disaient, ah, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Lorsque Paul lui a imposé le main, le Saint-Esprit vint sur eux et il parlait en langue. Oh, et même il prophétisait. Il y avait quelque chose de dispo, mais cette expérience leur manquait. J'aurais eu le temps, je dirais aussi, chaque fois qu'il y a eu expérience de baptême dans les Saint-Esprit, il y a toujours eu parler en langue. Qui a été la conséquence de cette expérience? J'ouvre une parenthèse que je ferme rapidement. Je n'ai jamais vu dans la Bible quelqu'un prier, Seigneur, fais-moi parler en langue. Jamais. Si vous avez ce verset, amenez-moi. Les gens prient, Seigneur, remplis-moi de l'esprit. Et les parler en langue est la conséquence de la plénitude. Je prie que tu l'expérimentes en ce jour. Je prie que tu l'expérimentes pleinement. Autre chose que j'aurais pu dire, cette expérience permet que nous soyons dirigés, conduits par cet esprit parce qu'il est en nous. Psaume 32 verset 8, le Seigneur dit, je t'instruirai, j'aurai le regard sur toi et je te montrerai les chemins que tu dois suivre. Parce que le Saint-Esprit était en lui. Acte 16 verset 6 à 7. J'aime ces deux expériences. Paul va entrer en Mysie
Parce qu'il a connu cette esprit. La Bible dit, l'esprit de Jésus ne le lui permit pas. N'y va pas. Il dit, il s'est disposé à entrer à l'autre endroit. L'esprit lui dit, non. J'aimerais dire à quelqu'un, l'esprit parle. Et l'esprit dirige. 8e chose, je peux, si j'aurais eu le temps, c'est que pour connaître cette expérience, il n'y a pas toujours besoin d'imposition de main. Acte 2, 4. Puis acte 10, 46. Il y a eu expérience de baptême dans le Saint-Esprit sans imposition de main. Chambre haute, pas d'imposition de main. Maison de Corneille, pas d'imposition de main. Mais acte 8, 17 à 19, Pierre et Jean ont imposé les mains aux gens. Acte 19, 5 à 6, Paul a imposé les mains. J'aimerais dire, laisse Dieu utiliser la méthode qu'il veut pour toi. Je trouve ces deux dernières choses sur lesquelles j'ai voulu rester. Musiciens, prenez place parce que dans 5 minutes on va décoller. Il y a deux expériences en rapport avec le fait d'être rempli de l'esprit. Premièrement, il y a des baptêmes dans le Saint-Esprit qui est l'expérience initiale. Baptise, ça veut dire être immergé, plongé complètement dans. Je prie que certains connaissent cette expérience pour la première fois. Mais au-delà de cette expérience initiale, il y a la plénitude. La plénitude, c'est quelque chose qui peut se renouveler. Ils avaient été remplis dans Acte 2, 4. Mais dans Acte 4 et 31, ils furent de nouveau remplis. Je prie que ce soit quelqu'un qui a déjà été rempli. Le soir de nouveau. Et je termine en disant, si l'expérience de la plénitude de l'esprit est bonne, elle peut avoir deux niveaux. Le premier niveau, c'est le niveau minimal. Niveau minimal que la plupart ont. Mais le deuxième niveau, c'est le niveau maximal. Placez-moi Jean chapitre 3, verset 34. Dieu m'a dit, plusieurs connaîtront ça ce soir. Et je le sens, certains le connaissent déjà. Vous avez le choix entre le niveau minimal ou le niveau maximal. Oh, écoutez ce qu'il est dit. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui a pas donné l'esprit avec mesure. Je prie que ce soir, tu connaisses l'esprit sans mesure. Sans mesure. Et je termine avec ce passage. Alors que l'esprit se met à s'émouvoir, préparez-moi ces cantiques. Quand il descend, l'atmosphère change. Quand il descend, tout s'arrête. Je vais lire avec vous Ézéchiel, chapitre 47. Chapitre 47, verset 1 à 5. Là, nous parle de 3 niveaux de plénitude. Il me ramena vers la porte de la maison. Et voici l'eau, symbole du Saint-Esprit, sortait sous le seuil de la maison à l'Orient. Allons-y au verset 2. Écoutez ce que la Bible dit. Il me conduisit par le chemin de la porte. Il me fit faire le tour jusqu'à l'extérieur. Et voici l'eau coulait du côté droit. Oh, mais écoutez le verset 3. Lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un cordeau. Il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau. Et j'avais l'eau jusqu'aux chevilles. C'est l'eau, mais jusqu'aux chevilles. Écoutez le verset 4. Il mesura encore 1000 coudées. Et me fit traverser l'eau. J'avais l'eau jusqu'aux genoux. Celui qui a jusqu'aux genoux a déjà plus que celui qui a jusqu'aux chevilles. 1000 coudées. Et me fit traverser l'eau. J'avais l'eau jusqu'aux genoux. Celui qui a jusqu'aux genoux a déjà plus que celui qui a jusqu'aux chevilles. 1000 coudées. Et me fit traverser l'eau. J'avais l'eau jusqu'aux genoux. Celui qui a jusqu'aux chevilles.
Mais écoutez le verset 5. Et Dieu m'a dit, c'est ce que plusieurs vont vivre. Il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser. Car l'eau était si profonde qu'il lui fallait y nager. L'un là jusqu'aux chevilles, l'autre là jusqu'aux genoux. Un submergé dedans. Que veux-tu ce soir? Cheville, genoux, quand tu descends, l'atmosphère change. Alléluia. Quand tu descends, l'atmosphère change. Il y a un transfert en Dieu. Quand tu descends, puis tout s'arrête. Il y a un transfert en Dieu. Quand tu descends, l'atmosphère est change. Est-ce qu'on peut le chanter encore? Quand tu descends, oui, tout s'arrête. Oh, quand tu descends, l'atmosphère est change. Il y a un transfert. Même vous qui nous suivez, Quand tu descends, oh, là tout s'arrête. Il y a un transfert. entre ciel et terre, quand tu descends, Quand tu descends, l'atmosphère est change. Oh oui, il y a un transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Les maladies, les aveugles, les paralytiques sautent de joie. Le stérile fort, le sourd-entend. Oh, par sa puissance, le maladie, les aveugles, oh, les paralytiques sautent de joie. Le stérile, le sourd-entend. Par sa puissance, oh, la maladie, oh, les aveugles, le paralytique saute de joie. Le stérile, le sourd-entend. Par sa puissance, oh, par sa puissance. Par sa puissance, il guérit. Par sa puissance, il agit. Par sa puissance, il renouvelle. Par sa puissance, il agit. Par sa puissance, il transforme. Par sa puissance, il agit. Par sa puissance, il renouvelle. Par sa puissance,
des choses. Si tu veux être un spectateur, tu verras. Kita, 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 kita. Kita. Shadadada. Yado. Molimo Santué. Alléluia. Chango de tumbelo, ekato chango de tumbelo. Tosa kose la moto, na yo. Olimo Santo oh, Olimo Santo Tobele Rio. Alléluia. Olimo na moto. Je le sens dans mon esprit. Durant les 4 minutes qui suivent, les instruments seuls continuent à jouer. Laisse monter ces paroles-là. Il y a quelqu'un qui sent parler en langue violent. La Kadesh, Fayesh, Nebosh. Il y a quelqu'un qui sent parler en langue que tu n'as jamais parlé. Laisse-le sortir. Sadadada, 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 Zedo, 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 Zedo. Sakota Boboteye Saïkababa Saïkababa. Saint-Esprit glorifie Jésus. Saint-Esprit élève Jésus. Netola Yesu Matisa Yesu. Laisse même ces chants en langue monter. Laisse ces chants en langue monter. Sade kadede. Bleyo kadebo shadede. Sambodo. 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 Des choses étranges
makambo ekamwisa Des choses inclassables. makambo oyo ekotisango na Des molongo choses te non imaginées. makambo moto abanza te Des choses inouïes. makambo oyo ekamwisa C'est tellement clair dans mon esprit. eza pena pole na C'est molimo tellement clair nanga dans mon esprit. eza pena pole na molimo nanga Je vois 6 personnes. nazomona bato 6 motoba personnes qui sont comme en extase. oyo baza lokwa na Qui entrent en extase extase. oyo baza na extase Qui commencent à voir des oyo visions. bakomi komona bimoniseli Et parmi les 6, mpe na kati ya motoba il y wana a 4 femmes. eza na Du basi sexe mine féminin et 2 hommes. mpe mibali mibale Il y a un subitement, tu t'es affaissé. eza na moko mbala moko oyo ofandi na se Je vois le chiffre 8. nazomona mwambe Je vois 8 personnes en train d'être saisies. nazomona bato mwambe kosimbama Mais violemment. kasi kosimbama Et qui makasi commencent à tourner comme des mpe tourbillons. bakomi kobaluka lokwa mopepe 6, 8. Ils sont à 8. motoba baza mwambe Reçois. yamba Voilà, ça commence. Reçois. ebandi yamba 8 mwambe qui sont en train d'être saisis. oyo bazosimbama Je pensais le faire demain. nazali kokanisa kosala yango lobi Mais ça vient déjà aujourd'hui. kasi yango eye lelo Il y a 36 personnes dans la salle eza na bato 36 na esika oyo et 8 qui nous suivent. mpe mwambe bazolanda biso 44 44 qui personnes reçoivent un don de guérison. oyo bazoyamba likambo ya Parmi les mokisa 44, na kati ya il y en a 24 eza na tuku mibali qui na sentent la mine chaleur à la main oyo gauche. bazoyoka moto na loboko na bango ya Et cette mobali main commence à bouger mpe moboko wana ekomi koningana sans votre permission. yo moko kutu ozoyeba te mpo ani Et il y en a ezoningana 20, eza na tuku mibale c'est la main gauche. eza loboko ya moba Reçois, yamba reçois, yamba reçois. yamba Shadadada. Shadadada. 24, c'est la main droite. tuku mibale na mine loboko ya mobali Et 20, c'est la main gauche. mpe tuku mibale loboko ya mwasi Reçois. yamba Reçois, yamba reçois. yamba Il y a 12 personnes, eza bato 12 8 femmes basi mwambe et 4 hommes mpe mibali mine qui ont des problèmes de procréation. oyo bazanga na L'Esprit de likambo na oyo Dieu me etali dit, kobota molimo na nzambe le Dieu azoyebisanga créateur est en train de recréer. nzambe mokeli azokela ya sika Le Dieu créateur est en train de recréer. nzambe mokeli azokela ya sika amen Là où le test de spermatozoïdes montrait 0, bisika balobaki te ozangi makoki ya après cette kobota réunion, nsima ya bokutani oyo va refaire l'examen. kende kosala esu examen wana Là où il y avait des spermatozoïdes sans queue, bisika spermatozoide ezalaki Tu verras. ya kobeba okomona 2 choses. okomona biloko mibale Plusieurs sentent une chaleur au bas-ventre. basusu bazoyoka moto na se ya libumu Plusieurs. ebele mpenza Une chaleur. bazoyoka moto Une chaleur. bazoyoka moto Et il y a 4 femmes epe eza na basi mine qui vont connaître des choses qui sortent par la voix basse. mpe bakoka neti biloko ezobima bango na se 4. mine Il y aura d'abord une chaleur, ekozala na moto et puis un cri, mpe koganga et puis quelque chose va sortir. mpe eloko moko ekobima Je vois le chiffre 7. namoni sambo L'Esprit de Dieu me dit, molimo na nzambe stérilité azoyebisanga secondaire. eza stérilité secondaire C'est-à-dire tu avais déjà eu un maître elingo monde, baesi obota 1 ou 2 enfants, mwana moko to tu mibale désires encore mettre, oza na mposa obota lisusu et ça s'est arrêté. kasi yango ekatani Si vous êtes là, soki ozali awa levez simplement vos 2 mains. yo tombolaka maboko no mibale Quelque chose se passe. eloko moko ezosalama Et parmi ceux qui se sont levés, koye na kati ya baye batelemi il y a un couple qui est côte à côte. eza na babayani moko baza L'esprit va penepene vous saisir. molimo akosimba bino Et l'homme et la femme, vous allez tomber. mwasi mpe na mobali bokokweya Mais il y a 2 couples. kasi eza na babalani mibale D'un côté, c'est la femme qui va tomber. na ngambo mosusu mwasi nde akokweya Et de l'autre côté, c'est l'homme. mpe na ngambo mosusu mobali Même ceux qui nous suivent au travers des médias.
Quelque chose se passe. Il y a une femme qui a un enfant de 4 ans qui est né bien, mais à l'âge de 13 mois, l'enfant a commencé à être agité, violent, difficile à contrôler. Et les médecins ont conclu à cette fameuse maladie. Cet enfant qui avait commencé à parler, puis subitement ça s'est arrêté. Dieu me dit, ce mois de juin qui commence ne finira pas. Tu vivras une chose étrange. Tu entendras de la chambre cet enfant qui ne parlait pas appeler maman. Tu entendras cet enfant dire maman. Tu te demanderas, je rêve ou quoi? Fille la cité d'exaucement. Dieu est ici. Il est réellement ici. Est-ce qu'on peut se lever tous? Pasteur